Alors, la loi sur la transition énergétique qui a été promulguée en 2015 nous entraîne dans une ardente obligation, celle de lutter contre le réchauffement climatique. Et il se trouve que le SDE, qui est créateur d'énergie, s'inscrit dans une démarche de territorialisation de la lutte contre le réchauffement climatique. Et il se trouve qu'on s'inscrit dans la région Nouvelle-Aquitaine, qui est le chef de file en la matière, et qui va être impacté en France d'une manière assez dramatique en 2050. Fort de ce constat, nous avons décidé de donner du sens à notre action politique, et il se trouve que Smart Périgord est un enjeu formidable, car il permet de réunir autour d'un projet, on va le caricaturer comme ça, d'autonomie villageoise, les différents partenaires. Les citoyens d'abord, qui se réapproprient la production et la consommation d'énergie, les élus, car sans élus, rien ne peut marcher, et puis aussi les entreprises partenaires. C'est une boucle vertueuse, c'est une boucle énergétique locale. On peut même dire qu'on peut rêver un jour, mais ce n'est pas nécessairement du rêve, de revenir au troc d'électrons qui permettrait de redonner tout un sens à cette ambition politique qui est si essentielle pour les futures générations. L'idée, oui, de la centrale villageoise, c'est ça, c'est qu'on fabrique et on consomme nous-mêmes notre énergie. Donc il va y avoir une société qui va permettre aux villageois, eux aussi, d'acheter et d'utiliser, consommer l'énergie qui sera produite chez nous, et l'énergie donc verte en plus. Donc Saint-Léon est l'un des plus beaux villages de France. Moi je dis toujours même le plus beau village de la vallée de la Vézère, mais bon, je suis très chauvin. Mais donc les contraintes sont multiples parce qu'elles sont d'ordre architectural. Et puis on a affronté aussi la préservation de l'environnement puisque tout le village est aussi classé Natura 2000. Donc ce sont autant de contraintes qui font que si l'on arrive à mener à bien le projet Smart Village à Saint-Léon, il n'y a aucun doute que ça pourra se faire partout ailleurs en France et peut-être même ailleurs dans le monde. Dans le cadre du réaménagement de la base de loisirs du lac de Neuffonds, un site de 19 hectares qui comprend un camping, une zone de baignade et une guinguette, nous allons mettre en avant l'efficacité énergétique liée à l'écotourisme. J'insiste surtout sur le rôle pédagogique du projet Smart Périgord, car ensemble nous voulons construire nos territoires pour demain. En diversifiant, en mettant des énergies renouvelables un peu partout sur le territoire et en consommant local, on permet cette relocalisation de l'énergie qui peut apporter un plus pour le territoire parce que évidemment une production d'énergie c'est des gains financiers en plus pour le territoire et les gens qui consommeront cette énergie pourront dire que aussi c'est un geste pour l'environnement qui est fait. En conscient des enjeux, produire localement, alors il y en a qui le font par la vente directe de leur production agricole, mais il y en a aussi qui peuvent le faire en faisant des productions énergétiques. Ce côté retour à l'environnement plus proche de l'espace nature, ça on y va de toute façon. Mais à nous, je pense, de jouer à fond sur cette image. Si le camping, le paradis, l'écolabel européen et la clé verte, c'est pas pour rien. Bien sûr, pour nous c'est une feuille de route, c'est un outil de travail interne. L'ombrière photovoltaïque, ça peut être intéressant
dans le sens où on consommerait localement ou dans le véhicule de la production énergétique qui est faite par l'ombrière. La partie environnementale pour nos clients est importante mais pas décisive, mais ça va le devenir. Ça fait partie de notre ADN dans le monde du camping, l'environnement. Donc on a tous intérêt à vraiment aller dans ce sens-là. Smart Périgord, c'est un très très beau projet qui est plutôt unique en son genre, hein, très précurseur. Et pour nous, c'est l'occasion en fait, de pouvoir intégrer l'innovation et de commencer à imaginer nos produits, services de demain. Et donc du coup, en fait, les deuxièmes choses sur lesquelles on va travailler assez rapidement, ça va être la gestion du surplus et le stockage dans les usages, quoi. Et donc tout ça fera derrière qu'au fur et à mesure on pourra faire passer, augmenter notre mix énergétique et que le développement durable augmente. On imagine qu'on va continuer à se développer plutôt en ayant un maximum de confort. Donc, mais je pense que par contre, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à expliquer en fait à l'humain au fur et à mesure que cette tâche-là, qui est vraiment pas forcément utile, si elle a ce type d'impact, autant ne pas la faire. Donc je pense que c'est ce genre de choses qu'on va arriver à faire. Le digital va nous aider à faire ça et on voit bien qu'aujourd'hui l'énergie va se rapprocher, le digital va nous permettre d'accélérer tous ces processus-là. Et au final, c'est bon pour la planète ? Au final, c'est bon pour la planète.